Salut, amis de la Terre. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes d'humeur à respirer l'air frais de la nature, la poudre des canons, l'odeur du formol et porter vos chapeaux en aluminium parce que le gouvernement vous cache la vérité. Il cache des hybrides humains-animaux pour commettre des crimes de guerre dans les pays du Sud. Et il est temps de se réveiller les moutons. Dans Designs de Daisuke Igarashi, on mêle l'île du Docteur Moreau aux complots les plus abjects de la CIA, où une branche de la recherche fabrique en éprouvette des chimères mi-homme mi-animal comme des armes biologiques prêtes à être lâchées sur le terrain. Ces Human Animals peuvent tirer profit de leur sens accru pour mettre à feu et à sang les guérillas et hôpitaux africains de votre choix. Daisuke Igarashi, c'est un grand amoureux de la nature, de la biologie et de la science-fiction. On retrouve la même poésie et spiritualité dans son précédent manga Les Enfants de la Mer, où le vivant communique et fonctionne à travers des phénomènes et des sens spécifiques qui permettent à ses personnages de transcender les limites humaines. Dans Les Enfants de la Mer, le chant des baleines, dans Designs, l'éco-localisation pour des enfants de fins soldats, l'agilité d'un félin ou d'une grenouille. Nouvelle forme, nouvelle sensation, nouvelle compréhension. C'est de là que vient le style de dessin particulier d'Igarashi, fait décousu sur des planches parfois brouillonnes, parfois oniriques, qui sait jouer sur les espaces vides comme si on pouvait respirer l'air des cases, renifler les traits. Daisuke Igarashi, c'est de la lecture sensorielle, sur des sens inexplorés par le corps humain. Cependant, dans Designs, ces créatures, ces forces de la nature, qui captent ces nouvelles émotions, cette nouvelle compréhension du tout, sont sous le contrôle strict du gouvernement, en captivité et utilisées qu'à des fins militaires. Ces êtres mi-homme mi-animal se retrouvent déshumanisés, ne gardant au final aux yeux de leur maître que leur partie animale. Mais plus on avance dans les volumes, plus on est témoin de la déshumanisation, autant dans les jeux politiques que dans son 3e tome, où l'horreur de la guerre atteint une sauvagerie contre nature. Le manga aborde des questions sur l'organisation, le contrôle et la place primordiale de la recherche dans l'appareil militaire, la condition de ces créatures hybrides, le colonialisme et les Black Ops à travers une trame SF tellement ancrée dans la réalité qu'elle pourrait se confondre avec ce qui se passe en ce moment en RDC ou le développement des drones à des fins militaires. Bref, c'est un gros truc de hippie qui croque dans le complotisme et probablement la drogue psychotrope, et j'adore ça. Je pense que même les lecteurs qui aiment pas trop les mangas peuvent y trouver leur compte. C'est une lecture assez courte, c'est toujours en cours de publication chez Noef Graphics, avec 3 volumes édités sur 5 au total. Et je trouve que ça pourrait faire un excellent film d'animation. Si vous avez envie de ressentir des choses là où vous n'auriez jamais cru, d'apprendre la vérité sur les reptiliens de la DGSE, alors n'hésitez pas à bouquiner et imaginer la chimère de votre design.